Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir vos énergies de ce mois de mars 2026 et ce de manière générale, donc prenez bien ce qui résonne avec vous, car ça reste un tirage non privé, non personnalisé, il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non, en tout cas si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne également. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So let's go. On y va les scorpions. Allez, le mois de mars 2026, les scorpions. En tout cas, je sens qu'il y a quelque chose au niveau de la gorge, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose au niveau de la gorge, vous avez peut-être quelque chose que vous voulez exprimer, quelque chose qui reste bloqué là en travers de la gorge, mais il y a soit une communication que vous devez avoir, ou soit on parle de... ouais, il y a un truc là qui a besoin de sortir là, et parce que tout de suite j'ai eu la gorge nouée, donc je sais pas, il y a... Peut-être ne vous empêchez pas de dire les choses, peut-être écrivez les choses, il y a une émotion qui doit sortir de vous en fait. Euh, et c'est marrant parce que j'ai pas encore, hein, c'est pas encore la carte, mais ce qui sort c'est le Saint Graal, fin des quêtes infinies, quête intérieure. Et derrière on a les frères de la rose, masculin sacré, honneur, protection, soutien. Vous allez peut-être trouver justement votre Graal, vous allez trouver ce qui est bon et juste pour vous, vous allez trouver votre voie, votre chemin. Vous allez peut-être cesser de chercher en permanence où est votre place, où est votre direction, qu'est-ce que vous devez faire. Il y a cette idée justement de se recentrer sur l'intérieur justement et de faire quelque chose qui est en lien avec votre moi profond, votre cœur, vous voyez. Donc les scorpions, quel est le thème principal de ce mois de mars 2026? On a le retour, nouvelle histoire, décision personnelle, alignement, réunion. Donc il peut y avoir une réunion avec une personne, les retours, retrouvailles avec une personne justement du passé. Il y a... et vous allez décider par rapport à cette histoire, par rapport à cette personne qui revient. Il va y avoir une décision dans le fait de peut-être s'engager avec cette personne, de suivre cette personne, de voilà, d'aller dans la direction de cette personne. Moi je vois que c'est ça, hein, la gorge là, c'est le côté où il y a peut-être une discussion à avoir, réconciliation peut-être avec cette personne, mais on voit que la relation ou la situation est beaucoup plus en alignement. Peut-être qu'au départ tout n'était pas encore réuni pour pouvoir accueillir cette personne dans votre vie, et inversement en fait. Et peut-être qu'il y a eu un travail qui a été fait des deux côtés pour pouvoir être prêt, prête, euh, à pouvoir vivre la meilleure des choses avec cette personne-là. Mais en tout cas, on a une nouvelle histoire, peut-être avec quelqu'un, une situation qui s'est déjà présentée dans le passé, hein. Sous le paquet, on a la rose sans épines. Le bonheur est un dû. Douceur de vivre et paix. Ouh, en tout cas, ce qui arrive dans votre vie, c'est paix, tranquillité. Une histoire, j'allais dire une histoire sans histoire. Derrière, on a l'union sacrée, l'être aimé qui est en soi, relation intérieure et extérieure, vous voyez. Il y a quelque chose avec quelqu'un là. Le retour d'une personne dans votre vie, il y a une relation sacrée, il y a une relation euh, spirituelle avec une personne là. Vous n'étiez pas prêt. Vous n'étiez pas prêt auparavant, peut-être qu'il y a quelques temps, il y a quelques mois, il y a quelques années, vous n'étiez pas prêt pour l'un et pour l'autre. Et là, ça revient dans votre vie, hein. Quelles sont les énergies pour vous au niveau général? Alors, on va tirer avec l'oracle de la triade. La sagesse. Donc, c'est ce que je vous dis, hein, depuis tout à l'heure, c'est que pour moi, cette situation, elle n'était pas prête. Ni l'un ni l'autre, en tout cas les deux parties, je ne sais pas qui sont les deux parties, c'est pas forcément que relationnel ou sentimental, mais les deux parties, vous n'étiez pas prêts. Ni vous, ni cette personne, ni cette situation étaient prêts à accueillir votre énergie, et inversement. Et là, en fait, cette situation amène à... Vous avez, entre-temps, je pense qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, et là, vous faites preuve de beaucoup plus de patience, de sagesse. J'ai l'impression que vous avez travaillé
sur vous-même, ce qui fait que vous pouvez accueillir cette chose-là, en fait. Vous pouvez accueillir, vous pouvez travailler avec cette chose-là, vous pouvez évoluer dans le même espace que cette chose ou cette situation. Avant, ce n'était pas possible. Donc il y a peut-être une situation où la première rencontre vous a fait énormément travailler l'un sur l'autre. Et là, en fait, les choses évoluent au fur et à mesure. Vous voyez, on a la prière derrière, la protection. Vous voyez, hein, et c'est le fait d'éviter justement un malheur, un désagrément. Ouais. Cette situation, cette relation, elle répond à vos prières. Et pour certains d'entre vous, c'est the relation qui arrive. Hein. C'est la relation, j'allais dire la relation du siècle. C'est la relation de toute une vie qui arrive. Hein. Après, je ne sais pas, peut-être après des années à avoir travaillé sur vous, à avoir justement transformé, transmuté, transcendé. Et cette situation-là, elle est protégée dans un sens. Elle est protégée par vos guides, voilà, par la source, par Dieu. Pour moi, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas échapper. Vous ne pouvez pas échapper à ces retrouvailles ou à cette rencontre. Il y a comme quelque chose que vous devez faire avec cette personne ou quoi. Vous voyez. Cette personne est peut-être. On a Verseau, Gémeaux, Balance, 4 de coupe. Hein, c'est quelqu'un qui vous a peut-être laissé comme à l'abandon. Quelqu'un qui n'était pas prêt, qui vous a donné des miettes. Il y a quelque chose comme ça au départ ou inversement. On retrouve le roi d'épée avec le monde. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui... Oui, il y a une grande leçon. Hein. Ce qui s'en vient pour vous, en tout cas surtout si vous êtes un homme, c'est l'idée que peut-être que soit vous en avez terminé avec l'idée de proposer à vos partenaires en face de vous, pas la meilleure version de vous-même, c'est-à-dire vous n'étiez pas prêt à vous engager. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête avec le célibat aussi. Il y a quelque chose qui s'arrête dans l'idée de vivre seul ou d'avancer seul, comme si vous étiez prêt ou prête à passer au niveau supérieur, à vous engager aussi. Il y a quelque chose là, à ce niveau-là. Surtout pour des hommes, j'ai l'impression que les énergies vont complètement changer. Hein. Ouais, je retrouve le 4 de coupe, c'est incroyable. 4 de coupe, as de denier. Donc, il va y avoir une proposition, mais as de denier, 4 de coupe. Est-ce que vous allez accepter cette proposition? Est-ce que vous allez accepter ce truc-là, en fait? On va voir, hein, c'est peut-être une offre de travail aussi, mais peut-être que vous avez le sentiment que c'est pas encore à votre hauteur ou c'est pas le salaire que vous voulez. Vous voyez, on va voir. Encore le monde? Oh là là, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Allez, il y a une leçon, il y a quelque chose il y a un chapitre qui va s'arrêter pour vous. Hein. Au niveau général, allez, on va quand même battre les cartes quand même. Au niveau général, pour les scorpions au mois de mars, au niveau émotionnel, comment vous vous sentez émotionnellement? On a trop de cartes là. On a trop de cartes, mais on a l'impression que vous vous sentez bien. Vous vous sentez on the top of the world. Au niveau émotionnel, pour les scorpions au mois de novembre. Donc, salut les scorpions du mois de novembre. Pour les scorpions, pour les scorpions au mois de mars 2026. Au niveau émotionnel pour les scorpions. Au niveau professionnel, carrière, l'action, le faire. Let's go. Au niveau sentimental. Alors là, non. Trop là. On veut une carte au niveau sentimental. Ok. Et la carte conseil de la source de l'univers pour vous au mois de mars, pour les scorpions. Reine d'épée, donc Reine d'épée au niveau général, on sent que
c'est la célibataire, hein, c'est la célibataire, la personne qui est peut-être veuve depuis un certain temps, quelqu'un qui ne fait pas rentrer certaines énergies. En tout cas, dans vos énergies, il y a beaucoup d'intelligence, hein, l'esprit vif, euh, beaucoup de clairvoyance aussi. Mhm. Mais la reine d'épée, elle est connue pour justement euh, avoir choisi son célibat, avoir choisi justement l'idée quelque part dans une certaine forme de choisir son retrait d'une vie peut-être sociale ou son retrait d'une vie sentimentale, amoureuse. Hein. Vous commencez comme ça. Et il peut y avoir aussi au mois de mars peut-être beaucoup de solitude ou l'idée de vouloir couper avec certaines énergies, certaines situations là. Hein. C'est une énergie assez tranchante. Euh, mais c'est marrant parce que la reine d'épée, à la fois, je la vois comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle ne veut plus. Quelqu'un qui a aussi beaucoup d'humour aussi, mais un amour, c'est marrant, un humour assez tranchant. Peut-être un amour assez tranchant, c'est qui tout double, hein, ça passe ou ça casse. Hein. Vous avez peut-être affaire à un signe d'air, ou au scorpion aussi comme vous. Verseau, Gémeaux, Balance, là. C'est une énergie assez fermée au niveau du cœur, hein, la reine d'épée, au niveau général. Au niveau émotionnel, 3 de denier, je, 3 de denier, c'est de la collaboration émotionnellement. Pourtant, c'est en opposition quand même avec la reine d'épée qui est plutôt closed off, hein, fermée, renfermée peut-être. Là, au niveau émotionnel, vous avez envie de partager, de collaborer, de travailler avec les autres, travailler main dans la main, évoluer avec les autres, là, justement. Peut-être que vous faites tout aussi, parce que la reine d'épée, c'est ça, hein, vous faites tout aussi peut-être pour avoir une promotion, pour pouvoir justement, vous travaillez peut-être aussi seul, et vous faites tout pour pouvoir gravir quelque part les échelons, il y a quelque chose comme ça. Vous faites tout pour travailler, pour pouvoir avoir cette promotion ou ce gain financier matériel. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Vous êtes concentré là-dessus en tout cas. Il peut y avoir justement de la collaboration. Et en fait, ce qu'on apprécie chez vous, en tout cas s'il y a une question d'ordre travail qu'on ira voir dans quelques instants, ce qu'on apprécie, c'est votre sagesse, c'est votre expérience. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous recrute aussi, c'est parce que vous avez une certaine expérience et expertise. Mais là, il va falloir justement retravailler avec les autres au mois de mars, là. C'est collaboration, ou en tout cas, voir aux finances, gérer ses finances. Et quelque chose là. Une énergie très disciplinée, émotionnellement, on vous sent très discipliné, très concentré. Je vois comme un carré, ça ne dépasse pas en fait. Concentré, reine d'épée, concentré. Concentré sur vos objectifs et sur vos finances. Au niveau de la carrière, je vous ai dit, vous êtes on the top of the world. Vous êtes concentré, boulot, route fortune, changement positif, changement majeur. Il y a de la chance et des opportunités pour vous. Vous allez, c'est un carrefour. Hein, vous êtes au niveau professionnel, vous êtes à un carrefour. Vous êtes à un carrefour et là, pour moi, il y a des changements positifs pour vous au mois de mars au niveau de la carrière. C'est marrant parce que dès là, cette carte-là, je parlais déjà de la carrière pour vous. Donc, c'est un aspect super fort pour vous là au mois de mars 2026. Pour les scorpions au mois de mars. Alors, on vous dit investissez votre argent de manière sage. Hein, reine d'épée, 3 de denier, voyez votre argent. Voilà. Investissez, soyez concentrés par rapport à l'argent. On vous dit que l'argent compte, l'argent a de l'importance. Investissez sagement votre argent. Donc, vous voyez, il y a un côté où vous pouvez justement avoir
C'est ça, je sais pas, il y a peut-être une promotion qui arrive pour vous. Vous avez travaillé suffisamment pour pouvoir avoir justement, il y a une rentrée d'argent qui va se faire au mois de mars. Mais on vous dit, voilà, soit gardez cet argent, investissez cet argent, mettez cet argent de côté, parce que vous avez la carte qui est sortie, c'est ne perdez pas votre vigilance, n'oubliez pas le côté duel de la nature des gens. Donc, ça veut dire que vous êtes peut-être dans un secteur qui fluctue, vous êtes peut-être dans le secteur de l'investissement, peut-être de la bourse ou quoi, mais il y a ce côté où il faut faire attention. Ah, la roue de fortune peut nous parler d'un gain financier matériel, hein. Peut nous parler de vous gagnez au loto, vous gagnez une grosse somme d'argent, je ne sais pas, au gain, hein. C'est ça la roue de fortune, hein. C'est des gains soudains, mais attention, parce que c'est pas quelque chose qui va revenir jeudi prochain. Vous voyez? Je- Donc cet argent, mettez-le de côté, faites-en quelque chose, faites-le fructifier, mais je sais pas, mais l'argent a de l'importance. Ne dépensez pas cet argent de manière, ou en tout cas, voilà, mettez une somme de côté et faites-vous plaisir avec 10%, 20%, et les autres, mettez-le sous le matelas. Je rigole. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un changement dans votre environnement. Peut-être que vous planifiez de changer, de déménager, de voyager, et on vous dit qu'il y a la maison, c'est l'armure de l'âme. C'est l'endroit le plus safe, c'est-à-dire le plus secure, où vous allez vous sentir le plus en sécurité. Donc, il y a peut-être un changement dans l'environnement où cet argent vous permet justement de garder un toit au-dessus de vos têtes. Pour certains, c'est peut-être ça aussi, hein. Donc, il faut pouvoir justement gérer cet argent-là qui va rentrer, qui va être une chance ou un contrat de travail qui va être là. Et vous allez peut-être justement avoir il y a peut-être un changement dans la carrière, vous allez travailler avec de nouvelles personnes, vous allez trouver un job, justement. Et on connaît, hein, tant que vous êtes pas, tant que la période d'essai n'est pas validée, rien n'est sûr. Donc pendant ce temps que vous êtes peut-être en période d'essai, mettez le maximum d'argent de côté possible. Pourquoi? Parce que vous savez que le marché, il est tendax au max en ce moment. Oui, voilà, je tire les cartes, mais je suis très connectée au marché. Et je sais que voilà, avec toute l'intelligence artificielle, etc., le marché, il est tendu. Donc, c'est pas encore garanti. Tant que vous n'avez pas validé votre période d'essai, rien n'est garanti. Donc, voyez pour le futur, voyez pour peut-être, je sais pas, l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement. Vous voyez, sous le paquet, on redit la même chose. Savings, l'argent de côté. Prévoyez, alors créez un compte épargne pour le futur. On vous dit, vous avez tout le temps besoin de mettre quelque chose de côté pour les mauvais jours. Vous voyez? Et surtout qu'on voit que vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, ne dilapidez pas toutes vos ressources. C'est bon, je l'ai assez dit. On en reste là. Au niveau émotionnel, sentimental, non, c'est pas émotionnel, c'est plus sentimental, le cœur, l'amour. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, encore une énergie d'air, hein, signe d'air. Vous avez peut-être affaire à un Verseau, Gémeaux, Balance, encore une fois, peut-être. En tout cas, avec cette énergie, on sent qu'il y a quelqu'un qui arrive droit vers vous. Il y a une énergie où, justement, et c'est marrant parce que on va être dans l'année du cheval, dans l'année chinoise, l'année du cheval, et regardez ce cheval-là. Vous êtes, en tout cas sentimentalement, les choses peuvent arriver vite. Vous pouvez faire rapidement une nouvelle rencontre, justement. Rapidement une nouvelle rencontre, les choses peuvent changer rapidement dans votre vie, hein, au niveau sentimental. Vous plaisez à quelqu'un, quelqu'un vous plaît et vous avez envie de communiquer avec cette personne-là. C'est peut-être quelqu'un dans l'entourage aussi, peut-être environnement professionnel ou amical. Il y a un choix. Au niveau sentimental pour les scorpions. Ouh, il y a quelqu'un qui va vous choisir, hein.
Et en plus, c'est une relation de sincérité. C'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un, c'est un peu tout ce que je vous ai dit dès le départ. C'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas prêt encore. Donc on nous parle bien de ce retour de quelqu'un dans votre vie et quelqu'un qui va vous envoyer un message, qui va vous appeler, qui va vous choisir, vous. C'est quelqu'un qui a l'air qui semble être sincère. C'est quelqu'un que vous allez côtoyer ou vous avez côtoyé pendant un moment, mais c'est quelqu'un du passé là. Et ouais, il va y avoir un grand oui. Vous allez vous choisir mutuellement, peut-être après un long moment d'hésitation aussi. On va aller tirer une page avec l'oracle de l'amour pour vous, pour les scorpions au mois de mars 2026. Patience, attendre le temps de l'amour. La patience est la gardienne du temps. L'acceptation tranquille de chaque saison de l'âme, c'est comprendre que chaque chose a son moment, que les fleurs de l'amour ne peuvent être forcées à éclore. L'oracle vous conseille de cultiver la patience comme vous le feriez d'un jardin avec tendresse et soin, sachant que chaque instant de l'attente enrichit la saveur du moment à venir. Dans le calme de la patience, trouvez la paix dans l'attente, la beauté dans l'évolution lente de votre amour. Pour moi, c'est le moment. En même temps, avec ce cavalier d'épée, c'est ce que je répète, hein, parce que le message c'est toujours le même, hein, ça revient. Cette situation ne pouvait pas se faire parce que ce n'était pas le moment. Et il a fallu faire preuve de patience pour que cette situation revienne dans votre vie. Au mois de mars, elle revient puissamment, elle revient rapidement, parce que c'est le moment, c'est l'heure. Donc pour moi, il n'y a plus trop à attendre, c'est quelque chose qui va arriver. Vous voyez, dans la carrière, dans l'action, dans votre manière de faire, les choses s'accélèrent. Route fortune, les choses avancent vite, rapidement. Mais restez concentré. Hein. Cette reine d'épée, elle invite justement à faire preuve de sang-froid, justement, de sang-froid, de concentration, de rester concentré sur vos objectifs profonds, sur ce que votre âme désire le plus. Et à ne pas vous éparpiller justement à gauche, à droite, éparpiller votre argent, restez concentré sur vos objectifs de base. Carte conseil pour vous. Les scorpions, il va falloir me dire des trucs en commentaire là, parce que là, 2 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Je vais pas répéter le message. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. 2 de coupe. Sous le paquet, qu'est-ce qu'on a? 4 d'épée. Oh là là. Non mais, 2 de coupe, 4 d'épée. Un amour guéri. Un amour qui vous guérit, un amour qui vous fait du bien, un amour stable et sain. Je répète, ce n'était pas prêt avant, maintenant ça l'est. Donc ça revient dans votre vie et ça se présente de la meilleure des façons. Il peut y avoir un travail aussi en commun, c'est ça, hein. 3 de denier, vous allez travailler main dans la main avec cette personne, il va y avoir un travail en commun, comme l'idée de travailler, pour moi, couple goal, c'est un peu ça, hein. Il y a un couple goal, vous allez faire de l'argent ensemble ou quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose que vous ne voyez peut-être pas arriver. 4 d'épée, un amour sain, un amour guéri, un amour stable. Let's go, ça va péter. Un amour sincère en plus. Bon, c'est votre moment. Qu'est-ce que je mets en titre là? Ça va péter. Quand je dis ça va péter, c'est que ça va péter. Allez. Les scorpions, quel est votre message, vos messages, le dernier message là, pour les scorpions au mois de mars? Seigneur Osiris, la guérison du masculin. Si tu as des difficultés pour incarner et faire rayonner ta polarité masculine dans ta vie, si celle-ci a été blessée ou déviée, aujourd'hui, moi, Seigneur Osiris, je t'offre mon aide concrète pour la purifier et la réaligner sur ton âme, ta conscience et ton soi divin.
Accepte ce soin de restructuration de ta polarité masculine en conscience et pour ton plus grand bien. Oui, et c'est marrant parce que je voyais beaucoup le côté les hommes scorpions. Donc il peut y avoir pas mal d'hommes scorpions là. Euh, peut-être qu'auparavant vous aviez peut-être du mal à vous engager, ou peut-être que vous ne trouviez pas la bonne personne, ou vous n'étiez pas prêt à offrir entre guillemets le meilleur à une personne dans votre vie, ou au niveau sentimental. Mais c'est peut-être en raison d'une situation professionnelle, en raison d'une situation financière. Là, il va y avoir un changement au niveau des finances et au niveau, ouais, au niveau des finances. Là, on sent que vous allez pouvoir peut-être davantage gagner, donc peut-être mettre entre guillemets en sécurité plus votre partenaire, et construire votre vie de famille. Il y a un truc comme ça qui est là, hein. C'est ça qui joue, j'ai le sentiment. Hein. Guérison du masculin, et même chez les femmes, il y a une guérison de votre énergie masculine. Peut-être que vous en vouliez beaucoup à l'homme de manière générale. Vous savez, il y a une espèce de synchronicité qui se fait, qui est juste incroyable, parce que si vous êtes une femme et que vous aviez une blessure au niveau de votre masculin, c'est-à-dire peut-être pas de père, pas d'exemple masculin, vous ne respectiez peut-être pas l'homme de manière générale, et peut-être que vous êtes encore un peu dans cette énergie. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a l'idée que, vous voyez, on a une guérison. Il y a des enfants à l'extérieur. C'est marrant parce qu'à chaque fois, il y a un truc, peut-être qui s'est joué pour vous dans l'enfance, ou quoi. Et, euh, et là, il y a justement cette guérison, le fait de faire plus de sagesse, le fait d'avoir plus de sagesse, justement, le fait d'être prêt, prête, justement, à accueillir un masculin divin, ou et et inversement pour d'autres, hein, votre euh, si c'est votre si c'est votre souhait d'accueillir justement l'énergie euh, féminine aussi. Après, même si je peux voir aussi des couples, euh, là on voit deux femmes ensemble, là pareil, deux femmes ensemble, donc il peut y avoir des couples aussi homosexuels aussi, c'est possible. Mais euh, là il y a quelque chose qui se joue au niveau de l'action, du faire. Il y a quelque chose là au niveau de vraiment du masculin sacré aussi, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas prêt encore à dévoiler votre homosexualité, c'est possible. Et là, au final, il y a peut-être une situation justement qui revient dans votre vie, et en fait, vous êtes prêt à vous avouer que bah, votre préférence n'est pas le sexe opposé, mais et la personne du même sexe. C'est possible. Sous le paquet, Maître Lanto, regarde la situation avec les yeux de la sagesse. Regarde la situation présente comme si tu avais la vision d'un aigle avec les yeux de la sagesse divine. Tu auras alors plus de recul et tu verras la situation dans son ensemble pour ne pas réagir de façon trop émotionnelle, ce qui pourrait te faire commettre des erreurs préjudiciables pour la suite de ton chemin. Vous voyez, c'est ça. La reine d'épée, elle a la vision de l'aigle. C'est une visionnaire, quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui voit les choses. C'est l'énergie de la sagesse, justement. Et l'énergie de la sagesse, elle est là. On vous dit, peu importe ce qui va se passer de, au mois de mars, faites preuve de bienveillance, à la fois bienveillance, compassion, mais surtout, ne surréagissez pas. Ne, parce que là, on a le côté duel de certaines personnes, hein, le côté un peu changeant, soit d'un marché, soit quelqu'un qui vous promet quelque chose, ensuite qui revient sur... Vous voyez, même si dans l'ensemble, je vois que les choses vont bien se passer, mais vous voyez, attention à ça, mais ne surréagissez pas parce que vous êtes prévenu quelque part. Donc, et c'est en ce sens qu'on vous dit faites attention à votre argent. Il y a quelqu'un qui peut vous dire ouais, bah, je te prends, t'ai embauché, vous faites un mois, 2 mois. C'est pas ce que je vois, mais vous faites un mois, 2 mois, et après on vous dit bah non, finalement, on va mettre fin à ton. Vous voyez, on ne sait pas. Mais en attendant, vous êtes prévenu qu'il faut cet argent-là, gardez-le.
Voilà pour vous, mes chers scorpions. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bon mois de mars.